Bonjour, aujourd'hui je m'adresse à mes amis chrétiens avec respect et amour. Je reconnais que beaucoup d'entre vous ont un désir authentique de suivre le Christ et d'étudier les Écritures qui se trouvent dans la Bible et de vivre selon votre conscience et de suivre volontairement le Christ par rapport à ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Cependant, je ressens également le devoir de témoigner de ce que je crois être une vérité essentielle. Je crois que l'Église de Jésus-Christ n'est pas simplement une communauté de personnes sincères qui croient en Dieu et en la Bible. Je crois qu'elle est la communauté des saints qui sont rachetés par le Seigneur, le peuple de l'alliance de Dieu, établi par Jésus-Christ et dirigé par son autorité divine. Je crois qu'elle doit être fondée sur la véritable prêtrise, les véritables ordonnances et la direction prophétique voulue par le Seigneur. Pourquoi je crois que la question de l'autorité divine est fondamentale. Jésus-Christ a enseigné que recevoir ce qu'il envoie, c'est recevoir lui-même et celui qui l'a envoyé. À mes yeux, cela signifie que l'on ne peut pas séparer le Christ de ses prophètes et de ses apôtres légitimement appelés par le Christ lui-même. Je crois qu'après la disparition des apôtres originels, une grande apostasie s'est produite, comme on peut le voir dans Éphésiens, lorsque l'apôtre Paul dit que tous en Asie m'ont abandonné. Tous les évêques l'ont abandonné pour la vie de ce siècle présent à leur époque. Nous voyons par plusieurs exemples dans les Saintes Écritures, si on étudie la question, que effectivement tous ont abandonné l'évangile principal pour amener les disciples auprès d'eux afin de ne pas avoir à travailler de leurs mains, mais à faire en sorte que les faibles travaillent pour les forts et non les forts pour les faibles. Et je trouve que c'est scandaleux. Je ne dis pas cela pour condamner qui que ce soit. Je crois en Dieu, qu'il a continué à aimer ses enfants et que beaucoup de personnes sincères ont cherché à le servir du mieux qu'elles pouvaient pendant ces nombreuses années sans apôtres. Néanmoins, je crois également que la sincérité seule ne remplace pas l'autorité divine fournie par des apôtres vivants, ni les ordonnances établies par le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi je témoigne de ce que je crois être le rétablissement de toutes choses. Je crois que Jésus-Christ a appelé le prophète Joseph Smith pour établir son Église et son autorité, son évangile dans leur plénitude. Je crois que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est aujourd'hui l'Église que le Seigneur a rétablie sur la terre. Je comprends que beaucoup de chrétiens croient déjà être sauvés, reçu le Saint-Esprit et posséder la plénitude de l'Évangile. Je comprends également qu'ils peuvent considérer notre foi, la foi de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours erronée, mais je crois que chacun doit disposer à examiner honnêtement la possibilité qu'il lui manque quelque chose d'essentiel. Selon moi, il est difficile de ressentir le besoin du rétablissement tant que l'on pense déjà posséder la totalité de ce que Dieu a voulu donner à ses enfants. C'est pourquoi j'invite chacun à rechercher sincèrement dans les Saintes Écritures la compréhension qui amène l'apôtre Pierre à témoigner que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut se repentir de ses péchés et être baptisé volontairement à un âge de responsabilité raisonnable. Mon intention est donc de témoigner que Jésus-Christ dirige aujourd'hui son Église par la révélation directement du Père et du Fils et du Saint-Esprit à son conseil apostolique vivant. Aujourd'hui, nous avons le prophète vivant David H. Oaks, ses deux conseillers et le collège des 12 apôtres qui sont aujourd'hui soutenus par 18 millions de véritables chrétiens dans la foi, vivant les principes de la Bible jusqu'à l'os. Je crois que l'autorité de la prêtrise a été rétablie en 1830 et que grâce à celle-ci, nous avons accès aux ordonnances salvatrices par le pouvoir de Dieu et non par l'autorité des hommes. J'invite tout le monde chrétien à considérer cette possibilité avec un cœur ouvert et avec foi. Car si ces choses sont vraies, et je sais qu'elles sont vraies, alors ils méritent d'être examinés avec sérieux. Car sans le pouvoir de Dieu et sans les ordonnances salvatrices, il est impossible qu'une personne puisse recevoir un véritable baptême pour la rémission des péchés. Je vous témoigne effectivement que sans un prophète vivant, les clés de la prêtrise ne peuvent pas être utilisées légalement selon Dieu. S'il n'y a pas de prophète vivant sur terre qui reçoit des révélations directement de Dieu le Père, il est impossible que nous ayons accès ni à la Sainte Seine, ni au baptême, ni à quelque ordonnance que ce soit. Et je vous témoigne que ces choses ont été rétablies par Dieu, le Père et son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit en 1830, et je vous dis ces choses humblement, au nom de Jésus-Christ. Amen.